Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous vous souciez de votre santé cardiovasculaire, et c'est fantastique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial mais souvent négligé, les médicaments qui peuvent faire grimper votre tension artérielle sans que vous vous en rendiez compte. Vous savez, l'hypertension artérielle touche plus d'1 milliard de personnes dans le monde. C'est ce qu'on appelle le « tueur silencieux » parce qu'elle ne présente généralement aucun symptôme visible. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que certains médicaments que nous prenons régulièrement peuvent contribuer à élever notre pression artérielle de manière significative. Imaginez que vous fassiez tout ce qu'il faut pour contrôler votre tension, vous mangez sainement, vous faites de l'exercice, vous prenez vos médicaments pour l'hypertension religieusement, mais votre tension reste élevée. La réponse pourrait bien se trouver dans votre armoire à pharmacie, dans un médicament que vous prenez pour toute autre chose. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo a un but purement éducatif. Je ne suis pas médecin, et rien de ce que je vais dire ne doit remplacer l'avis de votre professionnel de santé. Si vous prenez actuellement l'un des médicaments dont nous allons parler, ne les arrêtez surtout pas sans consulter votre médecin d'abord. Ces médicaments sont prescrits pour de bonnes raisons, et leur arrêt brutal pourrait avoir des conséquences graves sur votre santé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos sur la santé. Et si cette vidéo vous aide, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, car l'information peut sauver des vies. 1. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ANS. Commençons par une catégorie de médicaments que presque tout le monde a dans sa pharmacie, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, communément appelés ANS. On parle ici de l'ibuprofène, que vous connaissez sous les noms d'Advil ou Nurofen, du naproxène comme l'Aleve, ou encore du diclofenac. Ces médicaments sont extraordinairement populaires et efficaces pour soulager la douleur et l'inflammation. Mal de tête, douleurs menstruelles, douleurs articulaires, mal de dos, les ANS semblent être la solution universelle. Mais voici le problème, ils peuvent faire grimper votre tension artérielle de manière significative. Comment cela fonctionne-t-il ? Les ANS bloquent la production de certaines substances appelées prostaglandines. Or, certaines de ces prostaglandines jouent un rôle crucial dans la régulation de la pression artérielle en aidant les vaisseaux sanguins à se détendre et en favorisant l'élimination du sodium par les reins. Quand vous bloquez ces prostaglandines, vos vaisseaux sanguins ont tendance à se contracter, et vos reins retiennent plus de sodium et d'eau, ce qui fait monter la pression. Les études montrent que la prise régulière d'ANS peut augmenter la pression artérielle systolique de 3 à 5 mm de mercure en moyenne. Cela peut sembler peu, mais c'est suffisant pour faire passer quelqu'un d'une tension normale à une tension élevée, ou d'une hypertension contrôlée à une hypertension non contrôlée. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que beaucoup de personnes prennent ces médicaments de façon chronique pour des conditions comme l'arthrite, sans réaliser l'impact sur leur tension. Si vous êtes dans ce cas, il est essentiel de surveiller régulièrement votre pression artérielle et d'en discuter avec votre médecin. Il existe des alternatives plus sûres pour la gestion de la douleur chronique, comme l'acétaminophène ou paracétamol, certaines thérapies physiques, ou des approches non médicamenteuses. Votre médecin peut vous aider à trouver la meilleure stratégie pour gérer votre douleur tout en protégeant votre cœur. 2. Les décongestionnants. Passons maintenant à une catégorie de médicaments que nous utilisons tous pendant la saison des rhumes et des allergies, les décongestionnants. On parle principalement de la pseudoéphédrine et de la phényléphrine, que vous trouvez dans des médicaments comme Sudafed, Actifed, ou de nombreux médicaments contre le rhume en vente libre. Ces médicaments sont incroyablement efficaces pour déboucher le nez et soulager la congestion, mais ils ont un effet secondaire potentiellement dangereux, ils peuvent faire grimper votre tension artérielle de façon spectaculaire. Le mécanisme est assez direct. Les décongestionnants sont des stimulants qui agissent en contractant les vaisseaux sanguins dans les muqueuses nasales, ce qui réduit l'enflure et ouvre les voies respiratoires. Le problème, c'est qu'ils ne se contentent pas d'agir localement sur le nez. Une fois dans votre circulation sanguine, ils peuvent contracter les vaisseaux sanguins dans tout votre corps, augmentant ainsi la résistance au flux sanguin et faisant monter la pression. L'effet peut être particulièrement prononcé avec la pseudoéphédrine, qui est chimiquement très proche de l'amphétamine. Certaines personnes peuvent voir leur tension systolique augmenter de 10 à 15 mm de mercure, voire plus, après avoir pris ces médicaments. Pour quelqu'un qui a déjà une tension élevée, cela peut être dangereux.
Ce qui rend la situation encore plus problématique, c'est que beaucoup de personnes prennent ces médicaments pendant plusieurs jours d'affilée lors d'un rhume, sans réaliser qu'ils maintiennent leur tension artificiellement élevée pendant toute cette période. Si vous souffrez d'hypertension et que vous avez besoin de soulager une congestion nasale, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. Il existe des alternatives plus sûres, comme les sprays nasosalins, les corticostéroïdes nasaux, ou les antihistaminiques qui ne contiennent pas de décongestionnant. Ces options peuvent être tout aussi efficaces sans les risques cardiovasculaires. 3. Les corticostéroïdes. Abordons maintenant une classe de médicaments puissants et largement utilisés, les corticostéroïdes. Ces médicaments, comme la prednisone, la prednisolone, la dexaméthasone ou l'hydrocortisone, sont des versions synthétiques du cortisol, une hormone naturellement produite par nos glandes surrénales. Les corticostéroïdes sont prescrits pour traiter une variété impressionnante de conditions, asthme sévère, allergies graves, maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus, certains cancers, et de nombreuses autres conditions inflammatoires. Ils sont extraordinairement efficaces pour contrôler l'inflammation et supprimer le système immunitaire quand c'est nécessaire. Cependant, ces médicaments puissants viennent avec un prix. Ils peuvent significativement augmenter la pression artérielle, surtout quand ils sont utilisés à doses élevées ou pendant de longues périodes. Le mécanisme par lequel les corticostéroïdes augmentent la tension est complexe et implique plusieurs systèmes de l'organisme. D'abord, ils augmentent la rétention de sodium et d'eau par les reins, ce qui augmente le volume sanguin et donc la pression. Ensuite, ils peuvent augmenter la sensibilité des vaisseaux sanguins à certaines hormones qui provoquent leur contraction. Ils peuvent aussi affecter la fonction des reins et modifier la façon dont le corps gère les électrolytes. L'augmentation de la tension peut être substantielle. Certaines études montrent que les corticostéroïdes peuvent augmenter la pression systolique de 10 à 20 mm de mercure ou plus, particulièrement chez les personnes qui en prennent à doses élevées ou pendant plusieurs semaines. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que beaucoup de personnes qui prennent des corticostéroïdes le font pour des conditions chroniques, ce qui signifie qu'elles peuvent être exposées à cette élévation de tension pendant des mois ou des années. Si vous devez prendre des corticostéroïdes, il est crucial de surveiller étroitement votre tension artérielle. Votre médecin pourrait ajuster vos médicaments pour l'hypertension ou vous prescrire des médicaments supplémentaires pour contrôler votre tension pendant que vous prenez des stéroïdes. Il est aussi important de suivre un régime pauvre en sodium et de maintenir un mode de vie sain pour minimiser l'impact sur votre tension. 4. Les contraceptifs oraux. Parlons maintenant d'une catégorie de médicaments que des millions de femmes utilisent quotidiennement, les contraceptifs oraux, communément appelés la pilule. Bien que ces médicaments soient généralement sûrs et efficaces pour la contraception, ils peuvent avoir un impact significatif sur la pression artérielle, particulièrement chez certaines femmes. Les contraceptifs oraux contiennent des hormones synthétiques qui imitent les estrogènes et la progestérone naturelle. Ces hormones préviennent l'ovulation et modifient l'environnement utérin pour prévenir la grossesse. Cependant, elles ont aussi des effets sur d'autres systèmes du corps, y compris le système cardiovasculaire. L'estrogène, en particulier, peut affecter la pression artérielle de plusieurs façons. Il peut augmenter la production d'angiotensinogène par le foie, une protéine qui est convertie en angiotensine, une hormone puissante qui contracte les vaisseaux sanguins et augmente la pression artérielle. L'estrogène peut aussi affecter la fonction rénale et la rétention de sodium. La plupart des femmes qui prennent des contraceptifs oraux n'expérimentent qu'une légère augmentation de leur tension artérielle, souvent dans les limites normales. Cependant, certaines femmes peuvent développer une hypertension significative. Le risque est plus élevé chez les femmes de plus de 35 ans, celles qui fument, celles qui sont en surpoids, ou celles qui ont des antécédents familiaux d'hypertension. Les contraceptifs oraux plus anciens, qui contenaient des doses plus élevées d'estrogène, étaient associés à un risque plus élevé d'hypertension. Les formulations modernes, qui contiennent des doses beaucoup plus faibles d'hormones, présentent un risque moindre, mais le risque existe toujours. Il est important que les femmes qui prennent des contraceptifs oraux surveillent régulièrement leur tension artérielle, surtout au début du traitement. Si vous développez une hypertension en prenant la pilule, votre médecin pourrait vous recommander de passer à une méthode contraceptive non hormonale, comme un stérilet au cuivre, ou à une formulation différente avec des hormones différentes. 5. Les antidépresseurs ISRS et IRSN.
Abordons maintenant une catégorie de médicaments largement prescrits pour traiter la dépression et l'anxiété, les antidépresseurs, particulièrement les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, et les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, IRSN. Les ISRS incluent des médicaments comme la fluoxétine, Prozac, la sertraline, Zoloft, l'escitalopram, Lexapro, et le citalopram, Celexa. Les IRSN incluent la venlafaxine, Effexor, et la duloxétine, Cymbalta. Ces médicaments sont généralement bien tolérés et ont révolutionné le traitement de la dépression et de l'anxiété. Cependant, ils peuvent avoir des effets sur la pression artérielle, particulièrement les IRSN. Le mécanisme est lié à leur action sur les neurotransmetteurs. Les IRSN, en plus d'affecter la sérotonine, bloquent aussi la recapture de la noradrénaline, un neurotransmetteur qui a des effets stimulants sur le système cardiovasculaire. L'augmentation des niveaux de noradrénaline peut conduire à une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. La venlafaxine, en particulier, est connue pour pouvoir causer une élévation de la tension artérielle, surtout à doses élevées. Certaines études montrent que jusqu'à 13% des patients prenant de la venlafaxine à haute dose peuvent développer une hypertension cliniquement significative. Les ISRS auront généralement moins d'impact sur la tension artérielle, mais ils peuvent quand même causer une légère élévation chez certaines personnes. L'effet semble être dose-dépendant et plus probable chez les personnes âgées. Ce qui complique la situation, c'est que la dépression et l'anxiété elles-mêmes peuvent affecter la pression artérielle. Le stress chronique associé à ces conditions peut contribuer à l'hypertension. Donc, il peut parfois être difficile de déterminer si l'élévation de la tension est due aux médicaments ou à la condition sous-jacente. Si vous prenez des antidépresseurs, il est important de surveiller régulièrement votre tension artérielle, surtout au début du traitement ou lors d'augmentation de dose. Si vous développez une hypertension, votre médecin pourrait ajuster votre traitement antidépresseur ou ajouter des médicaments pour contrôler votre tension. 6. Les stimulants pour le tas. Parlons maintenant d'une catégorie de médicaments qui gagne en importance avec la reconnaissance croissante du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, TA, les stimulants. Ces médicaments incluent l'amphétamine et ses dérivés comme l'Adderall, le méthylphénidate comme la Ritaline ou le Concerta, et la lisdexamphétamine comme le Vivance. Ces médicaments sont extraordinairement efficaces pour traiter les symptômes du TA chez les enfants et les adultes. Ils améliorent la concentration, réduisent l'hyperactivité et l'impulsivité, et peuvent transformer la vie des personnes qui souffrent de ce trouble. Cependant, comme leur nom l'indique, les stimulants ont des effets stimulants sur le système cardiovasculaire. Ils augmentent la libération et bloquent la recapture de dopamine et de noradrénaline dans le cerveau, mais ils ont aussi des effets périphériques sur le cœur et les vaisseaux sanguins. L'effet sur la pression artérielle peut être significatif. Ces médicaments peuvent augmenter à la fois la pression systolique et diastolique, ainsi que la fréquence cardiaque. L'augmentation moyenne est généralement de 2 à 4 mm de mercure pour la pression systolique et de 1 à 2 mm de mercure pour la pression diastolique, mais certaines personnes peuvent expérimenter des augmentations beaucoup plus importantes. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que beaucoup d'adultes qui commencent un traitement pour le TA sont dans une tranche d'âge où ils peuvent déjà avoir des facteurs de risque cardiovasculaire. L'ajout d'un stimulant peut donc augmenter leur risque global. L'American Heart Association recommande que tous les patients, enfants et adultes, subissent une évaluation cardiovasculaire avant de commencer un traitement stimulant, et que leur tension artérielle et leur fréquence cardiaque soient surveillées régulièrement pendant le traitement. Si vous ou votre enfant prenez des stimulants pour le TA, il est crucial de surveiller la tension artérielle régulièrement. Si une hypertension se développe, votre médecin pourrait ajuster la dose, changer de médicament, ou prescrire des médicaments pour contrôler la tension. Il existe aussi des alternatives non stimulantes pour traiter le TA qui ont moins d'impact sur la pression artérielle. 7. Les immunosuppresseurs. Terminons par une catégorie de médicaments utilisés dans des situations très spécifiques mais importantes, les immunosuppresseurs. Ces médicaments incluent la cyclosporine, le tacrolimus, et le sirolimus, principalement utilisés pour prévenir le rejet d'organes chez les patients transplantés et pour traiter certaines maladies auto-immunes sévères. Ces médicaments sauvent des vies en supprimant le système immunitaire pour empêcher qu'il attaque les organes transplantés ou les propres tissus du patient dans les maladies auto-immunes.
Cependant, ils viennent avec des effets secondaires significatifs, y compris l'hypertension. La cyclosporine et le tacrolimus sont particulièrement connus pour causer de l'hypertension. Le mécanisme est complexe et implique plusieurs voies. Ces médicaments peuvent affecter la fonction rénale, réduire la production d'oxyde nitrique, une substance qui aide les vaisseaux sanguins à se détendre, et augmenter la résistance vasculaire périphérique. L'hypertension causée par ces médicaments peut être sévère et difficile à contrôler. Jusqu'à 80% des patients prenant de la cyclosporine développent une hypertension, et cette hypertension peut contribuer aux complications cardiovasculaires et rénales à long terme. La gestion de l'hypertension chez les patients prenant des immunosuppresseurs est complexe et nécessite une surveillance étroite et souvent plusieurs médicaments antihypertenseurs. Certains médicaments pour la tension peuvent interagir avec les immunosuppresseurs, ce qui complique encore la situation. Si vous prenez des immunosuppresseurs, il est absolument crucial de surveiller votre tension artérielle régulièrement et de travailler étroitement avec votre équipe médicale pour la contrôler. L'hypertension non contrôlée peut compromettre le succès de votre transplantation ou aggraver votre maladie auto-immune à long terme. Conclusion et conseils pratiques. Nous avons couvert cette catégorie importante de médicaments qui peuvent augmenter votre pression artérielle. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas une raison d'arrêter ces médicaments si vous en avez besoin. La plupart de ces médicaments sont prescrits pour traiter des conditions sérieuses, et les bénéfices dépassent généralement les risques quand ils sont utilisés appropriément. Cependant, la connaissance est le pouvoir. Savoir que votre médicament peut affecter votre tension vous permet de prendre des mesures proactives pour surveiller et gérer cet effet secondaire. Voici mes recommandations pratiques. Premièrement, si vous prenez l'un de ces médicaments, mesurez votre tension artérielle régulièrement à la maison. Les appareils de mesure automatique sont abordables et faciles à utiliser. Deuxièmement, tenez un journal de vos mesures et apportez-le à vos rendez-vous médicaux. Troisièmement, ne modifiez jamais votre traitement sans consulter votre médecin d'abord. Quatrièmement, adoptez un mode de vie sain pour minimiser l'impact, régime pauvre en sodium, exercice régulier, maintien d'un poids santé, limitation de l'alcool, et gestion du stress. Cinquièmement, soyez ouvert avec votre médecin sur tous les médicaments que vous prenez, y compris ceux en vente libre et les suppléments. Parfois, une interaction médicamenteuse peut aggraver l'effet sur la tension. Sixièmement, demandez à votre médecin s'il existe des alternatives plus sûres pour votre condition spécifique. Rappelez-vous que la gestion de l'hypertension est un partenariat entre vous et votre équipe de soins de santé. Votre rôle est d'être informé, vigilant, et proactif dans la surveillance de votre santé. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour comprendre comment certains médicaments peuvent affecter votre pression artérielle. La connaissance de ces interactions peut vous aider à mieux gérer votre santé cardiovasculaire et à avoir des conversations plus éclairées avec vos professionnels de santé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a aidé, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos sur la santé. Partagez cette vidéo avec vos proches, car cette information pourrait les aider aussi. Prenez soin de votre cœur, surveillez votre tension, et restez en bonne santé. À bientôt pour une nouvelle vidéo.